prends une pause de mon aile parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui. Pour ça aujourd'hui, je l'ai reçu hier, mais je vous le montre aujourd'hui. Alors, j'ai reçu ma batterie, ma soupape pour faire le ravitaillement et mon moteur. Ça ici, cette soupape-là permet de ravitailler l'avion sans avoir à débrancher de tube ou sans avoir à ouvrir l'avion ou quoi que ce soit. J'ai jamais utilisé ça avant, c'est une première. C'est constitué d'une soupape qu'on voit ici, qui s'installe sur l'avion. Donc ça c'est le côté extérieur. Ça ici c'est ce qui va à l'intérieur du modèle. On voit ici la connexion et on voit deux fittings ici, là, deux connexions. Une va au moteur de l'avion, dans mon cas à l'arrière de l'avion. L'autre va au réservoir. Et ce que ça fait dans le fond, c'est qu'il y a une deuxième pièce ici. Cette pièce-là, cette pièce-là ici, elle est connectée. Au réservoir d'essence, celui qu'on traîne au terrain avec notre réserve importante. Là. Et on voit ici, on voit ici que cette pièce-là vient s'insérer comme ça dans ma soupape. Et c'est ce qui permet de bloquer la ligne d'essence qui va vers le réservoir pour brancher directement au réservoir. Beau petit machin, je ne sais pas si ça fonctionne bien, c'est la première fois que je vais utiliser ça. Et ça va être installé sur mon fuselage, je vous en reparle. Ok, recule ça un peu. Je ferai un de ces quatre, je ferai un clip sur l'électronique, sur le radio, la télécommande et les piles, etc. Ici, on a une batterie de 4 piles, c'est le format 2A, 2000 mAh chacune, donc c'est une batterie pack. Une batterie qui peut contenir 2 ampères de courant, 1.2 volts par cellule, donc 4.8 volts total. Et c'est des batteries NIMH, donc c'est une batterie qui a pas vraiment de mémoire, qui a une bonne capacité et qui se recharge quand même assez rapidement. Finalement, la dernière pièce de ma commande, c'est mon moteur. Moteur de marque Super Tigre. J'ai toujours eu des moteurs Super Tigre, j'ai toujours été bien satisfait de ces moteurs-là. J'en ai 3, c'est mon troisième. Le plus vieux est un Super Tigre G60 Bluehead. Donc avec la tête culasse, moteur qui est bleu. Ce moteur-là, il est né dans les années 70. Là. Je pense que il a été manufacturé en 1973. Donc presque 40 ans. Et outre les roulements, c'est toutes les pièces d'origine qu'il y a dessus encore. Donc ça vous donne une idée de la fiabilité des moteurs qui étaient créés, en tout cas à cette époque-là. Et donc, j'ai toujours aimé cette marque-là. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et puis la performance est au rendez-vous. Ici, on a un moteur .45, donc c'est un moteur de 0.45 pouces cubes la cylindrée. Autour de 8 cc, je crois. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans.
Dans la boîte, on retrouve deux pièces principales. La première étant le silencieux. Silencieux qu'on voit ici, qui est quand même un silencieux assez volumineux. Là. Et le collecteur d'échappement, cette pièce-là, elle est vissée au moteur, permet de venir connecter le silencieux par cet espace-là ici. Ce qui est bien, c'est que ça donne un ajustement avec l'espace qu'on a de disponible au fuselage, puis aussi l'orientation du silencieux. Je vous dis la vérité, pour ce modèle-ci, j'ai commandé un silencieux qui est fait sur mesure, qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact. Et comme le moteur est placé de façon renversée dans ce modèle-là, ça m'a donné, je vous montre un petit peu ici. Donc la pièce principale qui est le moteur ici, que vous voyez. On a ici le vilebrequin, le piston. Il est situé à l'intérieur de cette pièce ici qui est le bloc moteur, la culasse. Et l'hélice vient s'installer ici devant. Ici on a la sortie, l'échappement, merci. Et on vient visser le collecteur d'échappement là-dessus. On a une autre pièce quand même assez importante, qui est primordiale évidemment, qui est ici le carburateur, qui permet d'ajuster le ratio entre l'air et l'essence qui est distribué au moteur. C'est des moteurs qui doivent fonctionner un peu comme les moteurs de n'importe lequel moteur à combustion interne, qui doivent avoir un ratio, donc un pourcentage d'air et un pourcentage d'essence qui est assez précis pour fonctionner au maximum de sa performance. Pour ajuster ce ratio-là, on a le carburateur ici. Et avec deux ajustements, d'un côté qui te permet d'ajuster le mélange au ralenti, de l'autre qui permet d'ajuster le mélange au régime. Et c'est une combinaison de ces deux ajustements-là qui fait que le moteur performe au maximum. Pour en revenir au silencieux, j'expliquais il y a quelques instants que le moteur serait installé en position inversée, ce qui est pas inhabituel, mais qui est pas non plus le plus fréquent dans un modèle. Habituellement, le moteur va être installé en position la culasse vers le haut, et c'est le plus simple à utiliser parce que quand on fait démarrer le moteur, quand on l'ajuste, etc., le mélange air et carburant, en fait le carburant principalement, ne s'accumule pas dans la culasse. Donc ça donne des démarrages qui sont plus faciles et des ajustements qui sont plus faciles aussi. Dans le cas du A10, j'utilise un moteur à piston, j'utilise pas des réacteurs. C'est un modèle Sport Scale, mais que j'ai voulu quand même assez économique aussi. J'ai décidé de le faire avec un moteur à piston, avec une hélice qui va pousser. Habituellement, l'hélice, le moteur est installé en avant de l'avion, et donc l'hélice, quand elle tourne, projette l'air vers l'arrière, dans les ailettes de refroidissement du moteur, et tire tout le modèle donc vers l'avant. Dans ce cas-ci, le moteur est inversé comme ça, et en plus il est inversé dans cette direction. Le moteur va toujours tourner dans la même direction, donc en sens anti-horaire, quand on regarde à partir devant le vilebrequin. Par contre, l'hélice, au lieu d'envoyer l'air vers le moteur, va envoyer l'air vers l'arrière de l'avion. Donc ce moteur-là est installé à l'arrière de l'avion et pousse l'avion. Il est inversé, donc la culasse vers le bas. Et à ce moment-là, vous comprendrez que ok, il faut que vous imaginiez ici que le fuselage de l'avion est comme ça, que l'hélice est comme ça et l'air est poussé comme ça. En temps normal, le modèle
le modèle est tiré par le moteur et le silencieux, de cette façon-là, la sortie du silencieux est orientée vers l'arrière de l'avion. Okay? Dans ce cas-ci, vu que l'avion est poussé par le moteur, vous vous doutez que je ne peux pas mettre le silencieux comme ça parce que ça se retrouve dans le chemin, dans l'endroit où l'hélice va passer. J'aurais pu utiliser le même silencieux, le mettre en position inversée comme ça. Le problème qu'on a avec ça, que j'ai avec ça, c'est que le silencieux aurait probablement touché par terre quand l'avion est au sol. Pour contrecarrer tout ça, j'ai commandé un silencieux spécial. En fait, j'aurais pas pu le mettre, excusez-moi, j'aurais pas pu le mettre vers le haut comme ça, parce qu'il y a quand même un risque d'accumulation de l'huile dans le fond du silencieux et éventuellement dans le moteur. L'autre chose, c'est que le silencieux est quand même assez lourd. Pour éviter des problèmes d'équilibre de l'avion, j'avais plusieurs, enfin, je recommence, j'avais plusieurs facteurs dont il fallait que je tienne compte. Un qui est inversé, deux qui est pusher, donc il pousse. Le troisième, c'était le poids du silencieux. Pour toutes ces raisons-là, j'ai fait usiner, j'ai fait faire sur mesure un silencieux. Il vient se connecter ici. Il est plat. Il est un peu moins large et les sorties sont vers le bas. Alors ça me donne ça règle tous mes problèmes d'un coup. Bien sûr, il y a des coups qui sont rattachés, mais je les ai plus ou moins... j'ai décidé que ça valait le coup pour cet avion-là. L'autre chose aussi, c'est que un moteur comme ça, j'en ai déjà un autre dans un autre modèle. Et comme j'ai envie de faire un modèle à deux moteurs, un bimoteur, j'aurai deux moteurs identiques pour faire mon bimoteur. Le silencieux, en plus de la manière qui va être conçue, me permettra d'utiliser ces moteurs-là dans un capot moteur. Donc, il sera complètement recouvert dans un modèle, éventuellement dans un bimoteur.